Personnellement, j'ai trouvé extrêmement grave que le président de la République utilise ce ton, utilise cette thématique. Il y a eu tellement d'allocutions depuis 8 ans, avec les vœux, avec le Covid, tellement de prises de parole solennelles à 20 heures où tout le monde est là en attente. Mais là, le ton grave, la cravate noire, les termes employés jusqu'au terme « la patrie a besoin de vous ». On était en 1914, là. Non, c'est déplorable. Le président, malheureusement, tout simplement, il faut dire la vérité quand on est aux grandes gueules, il n'était pas crédible. Il n'était pas crédible pour 3 raisons principales. Il a commencé sa présidence par couper dans le budget militaire, ce qui a amené mon frère Pierre, qui était aimé des militaires, un Chef type d'état-major des armées. extrêmement sérieux. Il a été obligé de lui-même, il n'a pas été viré, c'est lui qui a démissionné parce qu'il a dit à l'époque: je ne pourrai plus regarder mes gars dans les yeux avec un budget amputé, on ne peut plus accomplir nos missions. Donc le président a commencé son mandat comme cela. En second lieu, le président, au moment du Covid, avait commencé ses allocutions aussi en disant, en répétant « nous sommes en guerre ». À partir du moment où il a dit ça pour le Covid, il est plus crédible pour parler de guerre, parce que la guerre, c'est autre chose que le Covid, malheureusement, même s'il y a eu des morts, même si c'était un grand mal. Et puis enfin, le président qui termine son allocution en prestidigitateur, en disant « on va doubler l'armée, mais ne vous inquiétez pas, on n'augmentera pas les impôts ». C'est du show business. On accuse Trump d'être un acteur, mais là, c'était pire que Trump. Frédéric Farah. Au-delà de la performance, ou la prestation, des contradictions d'Emmanuel Macron, qui a souvent dit tout et son contraire, je pense qu'on peut, sans être dans l'excès et l'outrance, est-ce que la Russie, aujourd'hui, représente une menace pour l'Europe? Le dire, oui, c'en est une, ne me paraît pas être un propos excessif et délirant. C'est après que la France ait ses contradictions, le président Macron, c'est un autre dossier. La Russie est une menace pour moi, la Russie est clairement une menace, parce qu'aujourd'hui, les guerres modernes ne sont plus... Elles ont une partie traditionnelle, conventionnelle, on l'a vu quand la Russie envahit l'Ukraine, mais aujourd'hui, elles épousent des formes très différentes. C'est des guerres hybrides, on essaye de déstabiliser les systèmes d'information, on fait des cyberattaques. Il y a plein de façons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre s'est hybridée, comme on dit, elle a fait différentes. Aujourd'hui, c'est évident. Je rappelle quand même que les services de renseignement américains avaient averti les Européens d'un risque d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les Européens avaient minoré la menace, et en février 2022... Zelensky lui-même l'avait minoré. Oui. Non, mais nombreux sont les minorés, mais en tout cas, avaient rendu cette hypothèse crédible. Les Européens avaient relativisé l'affaire. On a vu ce qui s'est passé, le conflit qui a eu lieu et l'invasion, parce que c'est une invasion... il ne faut pas minorer les trucs, opération spéciale, c'est une invasion, point. Donc oui, c'est une menace. Maintenant, la question, c'est pas simplement de jouer les va-t-en-guerre, c'est pas simplement de parader à la télévision, c'est comment, au niveau européen, parce que ça va se régler au niveau européen, ça ne peut pas se faire tout seul chez nous, même si on détient l'arme nucléaire, comment les Européens peuvent répondre à ça. Mais aujourd'hui, minorer cette menace ou penser que c'est juste un fantasme, je pense que ce serait une erreur. Après, il ne s'agit pas d'aller jouer les va-t-en-guerre, allons faire la guerre violemment aux Russes, allons les envahir, allons je ne sais pas trop quoi, mais ne soyons pas naïfs dans cette histoire. Après, les postures, la communication, les contradictions, ça c'est temps 2. Mais temps 1, il y a cette évidence stratégique. Oui. Alors, Frédéric, juste, on passe la parole à Barbara. Je suis en désaccord complet avec ce que tu dis. La France n'est pas menacée par la Russie directement. Elle est menacée par une immixtion dans la guerre ukraino-russe et un enchaînement qui fait qu'on est impliqué. Mais la France n'est pas du tout directement menacée par la Russie. C'est en cela, c'est ce que tu laisses entendre. C'est en cela que la déclaration solennelle du président Macron est relativement peu responsable hier soir, pour pas dire irresponsable, d'alarmer les Français comme il l'a fait. Franchement, il y a des sujets. On peut jouer sur le Covid, on peut jouer sur les institutions, mais là il n'avait pas le droit. Il n'a pas le droit de jouer comme il l'a fait hier. Il n'a pas le droit de jouer sur l'arme atomique. Poutine ne t'inquiète pas, Emmanuel de Villiers? Poutine ne t'inquiète pas? Bien sûr qu'il est inquiétant, mais la France, on n'est pas aux confins de la Russie. Oui, mais en même temps, ce qui arrive en Europe nous concerne. On ne peut pas dire la France est d'un côté, l'Europe de l'autre. On a des alliances. On a des alliances, et la France a associé économiquement, politiquement, d'une manière ou d'une autre, son destin à l'Europe. Donc on ne peut pas séparer l'Europe de la France. Emmanuel Macron nous a expliqué hier que la Russie était une menace grave, et moi c'est comme ça que je l'ai entendu, une menace imminente. Une menace imminente. Si c'est une menace imminente, alors on peut tout de suite remballer, parce que je crois que pour les investissements qui vont être nécessaires au réarmement
dont nous a parlé M. Macron hier, il va nous falloir des années. Donc si la menace est imminente, bon, on est déjà cramé, on est cuit, hein, d'accord. Donc déjà, premièrement, il joue sur les peurs. La Russie n'est pas une menace imminente pour les frontières de la France. Et on aimerait d'ailleurs, puisque c'est le travail d'un État, c'est de protéger les frontières intérieures et les frontières extérieures. C'est très bien. Il protège les frontières de l'Europe, M. Macron, nous en sommes ravis. On aimerait bien qu'il protège aussi les frontières intérieures. La France connaît un certain nombre de problématiques à l'intérieur même du territoire. Donc c'est le rôle de l'État. Bon, pour l'instant, il nous parle surtout de la menace putative d'une puissance étrangère qui viendrait nous envahir. La dernière fois, en l'occurrence, qu'une armée a essayé d'envahir la Russie, je crois qu'elle s'est pris une veste. Et c'était d'ailleurs des formes d'armées européennes. Car l'armée napoléonienne était en quelque sorte une armée européenne, du fait des conscriptions et de l'empire constitué par Napoléon. Bon, je crois qu'on s'est un peu embourbé en Russie. Et la deuxième fois, c'était aussi une forme d'armée européenne, hélas, puisque le Troisième Reich avait réussi à constituer des troupes qui venaient de tous les pays, notamment certains soldats de la Wehrmacht, étaient autrichiens, hongrois, etc. Et je crois qu'ils se sont plantés aussi au moment de l'opération Barbarossa. Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'il ne faut pas jouer trop avec la Russie. La façon dont on joue avec la Russie me semble inquiétante. Deuxièmement, est-ce que la Russie est si puissante que ça? Moi, je veux bien nous faire l'infographie et tout. Il a réussi à atteindre Kiev, M. Poutine? Heureusement que non. Est-ce que M. Poutine... Grâce aussi à l'aide européenne. Oui, mais est-ce que monsieur... Ouais, enfin, l'aide européenne, c'est les Ukrainiens qui se tamponnent tout seuls bien sûr, mourir. C'est les soldats ukrainiens qui meurent, ça je suis d'accord avec toi. C'est la jeunesse ukrainienne qui crève en ce moment. Oui, pour une guerre que les Européens ont été incapables d'empêcher. C'est là leur responsabilité. C'était aux Européens d'empêcher cette guerre. Pour une guerre que Poutine n'a même pas vraiment gagnée. Aujourd'hui, Poutine est en position de force, ça c'est sûr, mais il n'a pas gagné la guerre. Ça fait 3 ans que les Ukrainiens lui résistent. Donc, pour un pays qui est surarmé et qui est dans une envie d'impérialisme guerrier, qui est à 2 doigts de prendre Paris, si on écoute M. Barrot, excusez-moi, là aussi, je ne vais pas m'inquiéter, ils n'ont même pas été foutus de prendre Kiev. Oui, et heureusement pour les Ukrainiens. Donc, je veux dire par là, attention. L'escalade des mots. À escalader l'inquiétude. Les Français, on leur a déjà fait le coup plein de fois. Le Covid, on leur a fait le coup en 2022, histoire de ne pas faire de campagne électorale comme ça. Allez hop, je suis réélu dans les pantoufles et tout va bien. Qu'on ne recommence pas à nous faire le coup, parce que quand on crie trop longtemps au loup sur Poutine, il faudrait peut-être crier au loup sur d'autres dangers. Mais je remarque que M. Macron, sur d'autres sujets diplomatiques, là, il y va beaucoup plus avec des pincettes, parce qu'apparemment, il a peur de révolte intérieure s'il y allait trop fort sur certains autres sujets diplomatiques. À tel point que l'idéologue de Poutine, M. Douguin, qui n'est pas du tout un ami de la France par ailleurs, a déclaré, suite à l'allocution du président de la République, il a déclaré solennellement hier soir que la France avait déclaré la guerre à la Russie. Donc il ne faut pas jouer avec ces notions. Cette déclaration solennelle, c'est scandaleux. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est justement, par exemple, qu'on ait encore des hôpitaux qui se retrouvent hackés par des Russes, qu'on ait des écoles qui se retrouvent hackées par des ingérences russes et des hackers russes. On ne joue pas avec la Russie. Et par ailleurs, je veux juste terminer là-dessus. La Russie, elle a des frontières avec l'Europe. Si aux frontières de cette Europe, on fait comme on l'a fait depuis plusieurs années, avec une espèce de pression exercée par l'OTAN, la Russie, elle est dans une position de défense. Et c'est une puissance... Et Poutine a ce discours de puissance impériale, ça on ne peut pas le nier. Pour autant, je ne crois pas qu'il ait envie d'envahir l'Allemagne. Et M. Trump, lorsqu'il s'exprime, il s'exprime au nom de ses électeurs par rapport à la Russie. Et comme tu l'as rappelé très justement, le renseignement américain, je crois qu'il est un peu plus finot que le renseignement européen.